coup, comment tu as fait pour avoir tes premiers partenaires à Dubaï alors que, je pense que tu connaissais pas Dubaï avant, tu n'étais jamais venu, c'est ça? Ouais, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est là où tu veux vivre et là où tu veux faire du business. Et du coup, peut-être tu peux même nouer des partenariats avec ton centre ou après, si tu as une opportunité, après investir. Investir. Effectivement, tu peux pas venir à Dubaï et tu n'as pas de revenus Bah oui. minimum. Bonjour personnes extraordinaires, j'espère que vous allez bien. Nous, toujours, on est toujours à Dubaï. J'ai un invité, un futur, enfin même pas futur, un entrepreneur. Vous allez bientôt le voir, pas sur cette chaîne, peut-être ou pas, enfin tout dépend. Donc là c'est un petit format, on change un peu. Donc ce que je vais lui dire c'est, il va me poser toutes les questions et ma mission c'est d'y répondre. Toutes les questions qui passent dans sa tête, tu vois. Et comme ça moi je vais répondre et en plus là il est chargé de me ramener au resto. Donc faut pas que tu me perdes ici parce que Dubaï, facilement. C'est ma première fois, mais ça va. Ah, tu peux te perdre. Donc, ta première question, Alors, c'est quoi qui t'intéresse de savoir? Ma première question, c'est pourquoi, attends, je vais la reposer autrement. Bon, il est un peu timide, Ouais. faut l'encourager. C'est normal, tu sais. Quand tu commences, là, je l'ai improvisé. Ouais, c'est ça, pas en fait. du tout préparé. Je l'ai pris. Mais du coup, comment tu as fait pour avoir tes premiers partenaires à Dubaï alors que, je pense que tu connaissais pas Dubaï avant, tu n'étais jamais venu, c'est ça? Ouais. Comment j'ai fait pour avoir le premier partenaire à Dubaï? Ouais. Alors, comment j'ai fait c'est assez bizarre. Moi, je suis timide, je suis très réservé. Donc, comment ça s'est fait? En fait, j'ai un ami à moi, c'est un peu tout le contraire. C'est quelqu'un qui n'est pas timide, en fait. Okay. Et il aime bien discuter avec les gens. Donc, moi, je lui ai dit, moi, je propose ce service-là. Si tu as des gens... j'ai même pas dit s'il avait des gens, c'est juste qu'on discutait comme ça. Naturellement, il me disait qu'est-ce que je faisais. Moi je lui dis je fais ça. Et après lui, je crois il traînait sur Facebook. Et il est tombé sur un groupe Facebook, je crois qu'à Dubaï. Ouais. Et il y a quelqu'un en fait qui poste une annonce. Je sais plus c'était quoi le sujet d'annonce. Lui il répond et commence à parler sur Facebook. Et après, dans la discussion, il parle de formation. Et c'est là qu'il m'introduit. Il me dit j'ai mon pote, il fait ça, il peut vous aider. Et c'est là qu'il m'a mis en relation. Avec tes premiers contacts. Et après, je l'ai rencontré. Pourquoi j'arrive à Dubaï et je l'ai rencontré, on a fait le premier test. Et il a commencé à envoyer des clients dès la semaine. Dès que son truc il était prêt là. Nous, on a fait le travail, il nous a envoyé 400 élèves directs. Ah ouais. Tu vois, et chaque mois, lui, il fait une moyenne de 3-4 élèves. Ça dépend, parce que c'est pas que ça son boulot. Il a aussi il y a d'autres business digital où il crée des applications, tout ça, donc c'est pas son vrai travail. Donc, malgré tout, il ramène quand même du monde, et lui aussi, il m'a ramené du monde. Il m'a ramené encore une autre personne qui connaissait, faisait aussi de la formation. Donc voilà comment j'ai fait. En fait, pour résumer, j'ai pris mes défauts. J'ai trouvé quelqu'un qui aimait bien parler, tu vois. J'ai dit, vas-y, tiens, toi t'aimes bien parler, vas-y. Je te laisse libre. Voilà, mais je pense que pour résumer, c'est vraiment la relation humaine, quoi. Tu sais, c'est important. C'est discuter avec les gens, même si la personne c'est pas ton client et ne faut pas forcément dire il faut que je vends en fait. C'est juste parle. Tu parles. Et ça c'est mon défaut, tu vois. Et j'y travaille, parce que
un moment donné, si je dois interviewer des gens sur ma chaîne, à un moment donné, Exactement. Ouais. j'ai commencé à parler, mais ouais, c'est de parler de ton projet à tout le monde, peut-être d'essayer de saouler tout le monde, ouais, je fais ici, je fais ça, Ouais. et sans forcément dire, ouais, il va acheter, ou il va... Non, il va après, prendre il y a tout des seul. gens, ils vont penser que c'est prétentieux de toujours dire moi je fais ça, moi je fais ça. Ouais. Ouais, après, tu peux aller aussi, discussion, dire, ouais, bah comment je peux t'aider. Mhm. Et un petit truc que je vais mettre en place, que j'ai pas mis en place, je me suis dit, bah, je vais prendre une après-midi, et je vais appeler tout mon réseau. Ok. Enfin, pas tout, hein, mais voilà, si j'ai par exemple mon réseau, il est de 200 personnes, Ouais. bah, chaque semaine, je vais appeler peut-être 10 personnes. Personne. Et je vais faire moins 30 minutes avec eux, ou... juste pour voir comment ça va. Ok. Ah, mais c'est bien ça. Parce qu'après, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, il y en a, voilà, ça se va. Il y en a, ils vont dire, ouais, j'ai tel problème et Ouais. tout. Bah, si c'est un problème que tu peux régler, Ouais, vas-y, tu peux faire. et bah, tu vends de tes services liés à la formation. Et ou si tu peux pas l'aider, bah, tu dis, tiens, j'ai quelqu'un qui peut t'aider. Si tu as un numéro de téléphone, un D'accord, contact, tu le donnes, quoi. Ok. Donc, bah, je réponds à ta question, je pense. Ouais, c'est très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui veulent venir faire qui veulent venir faire du business à Dubaï? Est-ce que par rapport à ton expérience, par rapport à tes partenaires que tu as, qu'est-ce que tu peux leur dire si tu penses qu'ils doivent venir ou tu penses qu'ils doivent attendre d'abord d'avoir des partenaires ou venir à l'aveugle comme ça? Euh, Je sais pas si j'ai été clair. Ouais, en fait, tout dépend de ton projet. Et moi, j'ai pas un business qui est lié à Dubaï. Donc, Ok. moi, mon business, il est lié principalement à la France. Donc, Dubaï, je sais pas. Ouais. Mais tout ce que je sais, des gens, ils arrivent à le faire. Ouais. Donc, si tu es motivé, bah, tu vas chercher l'information, tu vas t'entourer de personnes qui ont déjà mis des business à Dubaï. Ouais. Et tu vas commencer à les suivre et à prendre leurs conseils, leur avis, ou tu vas avoir des professionnels qui sont calés dessus, qui vont t'aider. Ok. Et du moment qu'il y a des restos, il y a des trucs qui se font à Dubaï, c'est que c'est pas rien d'impossible, quoi. Ouais, rien d'impossible. Ouais, Quel que soit exactement. le pays, en réalité, Rien d'impossible. tu peux le faire, quoi. D'accord. Ok. Ok, merci pour d'avoir répondu à cette question. J'espère que tu nous as pas perdu là, ça va? Non, non, non. On se Là, c'est souvient. encore tout droit, on arrive dans 11 minutes. Ouais. Ah, ils ont un truc indien là. Ah, c'est pas mal ça. T'as déjà mangé indien? Ouais, j'ai mangé, mais. T'aimes pas? Si, c'est normal. Ou pas leur pain là, Cheese man. Non, leur sauce là. Attends, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Leur sauce avec du yaourt, là. Butter chicken. Ouais. Le poulet biryani là. C'est trop bon ça. Mais demain on va manger là-bas, je pense. Ok. Il y en a un à côté de Dera là. C'est un des plus connus. Mhm. Mais tu connais Butter Chicken? Non, moi, je connais pas. Butter chicken. Non, Ouais. je connais pas. C'est une sauce avec du beurre et du poulet là. Mhm. Tu mélanges ça avec du riz. Ah, je connais pas. C'est trop bon. C'est des services que tu proposes aux gens qui sont en France. Enfin, non, je pense que tu les proposes aussi aux gens de Dubaï, non? Oui, Enfin, ceux qui habitent à Dubaï. Oui, c'est... Bon, la formation que je vais sortir, ou peut-être qu'elle est déjà sortie si tu regardes cette vidéo, Mhm. bah, elle sera amenée pour... En fait, tout le monde qui est français, qui parle au moins le français, Ouais. et bah, généralement, il faut qu'elle habite un peu en France ou qu'elle ait une attache en France, parce que la formation, elle t'explique comment créer une société en France de formation. Mhm. Donc là, pour créer ton organisme de formation, partout où tu sois, entre guillemets, Ouais. après, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est là où tu veux vivre et là où tu veux faire du business. Ok. Bon, Mais- parce que moi, je vis à l'île Maurice, Ouais. mais je fais du business en France. Mes sociétés sont en France. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais tu ouais, penses pas qu'on peut vivre dans un. Enfin, on peut vivre et faire le business dans un même pays? bah, ça, c'est si tu veux. Ça. Ok.
Non, je pensais qu'il y avait des inconvénients ou quoi. Non, ça c'est ce que tu veux. En fait, tout dépend ce que tu veux, c'est quoi tes rêves. Après, tu trouveras la solution à ça. D'accord. Ok, il y aura un prix à payer, peut-être faudra que tu trouves un associé pour qu'il reste en France, Ouais. ou toi tu puisses bouger, et lui il aime bien rester en France, tu vois. Ça dépend, tu vois. D'accord. Mais voilà, pour la création d'entreprise, la création de centre de formation digitale, Ouais. le but, c'est que ton centre de formation il est digitalisé, c'est-à-dire il y a quasiment tout en ligne, mais Ouais. ça ne t'empêche pas de le faire en physique si tu veux, hein. Mais le but c'est ça, et les formations qui sont proposées seront dans le digital. D'accord. Donc tous les métiers du digital, parce que c'est ça qui, pour moi, qui est... Ouais, c'est ça qui, en 2022, là, ouais, tout est dématérialisé tu presque. vas pas chômer, quoi. Ouais. Donc ça, c'est le centre de formation, quoi. Après, effectivement, on a le service où on aide les formateurs D'accord. à accepter le CPF ou d'autres prises en charge, parce qu'il n'y a pas que le CPF. Hein. Ouais, exactement. Bah, du coup, oui, ça, vous pouvez habiter n'importe où. En partenariat avec un centre en France, oui, c'est possible, quoi. Ok. C'est où? C'est là, mais je crois qu'il n'y a pas de feu ici. Attends, il y a une voiture, Ah ouais. Voiture latérale. Non, c'est un CD de passage. Non, il devrait être CD de passage. Ah, ok, d'accord. Tu vois, c'est... Ok. Dans 6 minutes. Ici, il faut marcher vite. Traverser le CPF. C'est un truc de ouf. Ouais, les rues, ils sont archi gros. Ça change de Paris, là. Ouais, du coup, t'as une question? Là, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Ouais. Mais si j'ai d'autres questions, je te les poserai, y a pas de souci. Sinon, t'as un problème. T'as dit quoi? Est-ce que t'as un problème que les personnes que tu connais sont lancées dans l'entrepreneuriat et peut-être que tu peux leur poser une question à leur place? Si je connais des personnes en fait qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Ouais, voilà, mais, que tu suis qui et ont des tout, problèmes, et c'est ça. tu dis, ah non, je vais poser cette question-là, peut-être ça pourrait les aider. Peut-être ils t'ont appelé pour quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire ou c'est difficile à faire, je sais pas, tu vois. Là, tout de suite, là, Hein? je sais pas, là, tout de suite, là, je vais en fait. Take a right, then in 50 meters, take a left. Non, là, tout de suite, je sais pas, je pourrais pas te dire. Ouais, pas de souci, hein. Là, tu vas voir, les Mais questions c'est vont arriver. avant la fin du séjour, j'aurai plein de questions, c'est sûr. Ouais. Genre, j'ai même pas lui donné même. Non, Si... c'est pas grave. Après, c'est pas grave. Allez. Ouais. Bon. Enfin. Une autre question. Moi, je t'écoute. Donc je disais, là moi, comme tu me connais, tu connais ma situation, vu que
j'ai pas d'enfant, je suis pas encore marié, etc. Est-ce que si moi, là, demain, je me dis, vas-y, je quitte tout à Paris, je vais venir à Dubaï, je me concentre sur un projet et j'y vais à l'aveugle. Alors que je connais personne à Dubaï, je sais pas parler anglais, donc je sais pas comment. Qu'est-ce que tu vois? Enfin, Qu'est-ce que je vois? Je qu'est-ce suis que pas tu me voyant. conseilles? Je vois pas l'avenir. Hein. Mais après, est-ce que tu restes dans le contexte là, tu es en train de monter un business de formation Ouais. ou pas? Ou c'est Franchement, vraiment un truc à Dubaï même, un business sur Dubaï non, un avec les business sur Dubaïens? Dubaï, un business sur Dubaï. Oh pardon. Ça peut être par rapport à la formation, hein, mais comme tu me connais, moi de base, avant que je commence à faire les formations et tout ça, moi le projet que j'avais, c'est comme tu sais, par rapport aux habits et par rapport à la restauration. Donc moi je me suis dit, ben, pourquoi pas d'abord ouvrir des restaurants à Paris pour voir comment ça marche, puis après les ramener à Dubaï. Mais là, comment je vois Dubaï, je sais qu'il y a des gens, ils partent de rien, ils viennent et ils réussissent, tu vois. Je me dis, même si je fais mon truc de formation, ça je le fais à fond parce que voilà, j'ai envie de le faire et tout. Et que de côté, genre je lâche tout, je viens ici et je me mets dans la restauration. Ouais, en fait, ça se fera en plusieurs étapes. Mm. Tu vois. Non, je sais pas, genre je viens d'un coup, j'ouvre mon restaurant, non, pas comme ça. C'est. Oui, Ouais. oui. Bah, c'est une bonne transition parce que tu vois le business qu'on est en train de mettre en place, Mm. bah, ça va te permettre de créer, on va dire, cette liberté, mais de toujours avoir une activité. Ouais. Et tu vas voir que il y a beaucoup de monde. On n'en parle pas. On voit beaucoup de personnes venir, mais il y a beaucoup Dubaï. qui retournent. Ouais, si. Justement, c'est ça la peur, c'est ça la Tu vois crainte aussi. Parce que le niveau de vie à Dubaï, ok, tu peux aller à Dera, mais Dera, c'est pas fait pour tout le monde, tu vois. Ouais. Et même, tu es tenté par les potes et tout, tu vas à la marina, tu vas à des trucs, tout de suite, ça devient un budget, tu vois. Mm. Ça devient un budget. Donc, ouais, après, comme tu as dit, ça sera pas d'un coup, mais bien sûr. Parce que si tu es ici, Ouais. mais si tu as des business, ton business il est en France, tu fais tes business et tout, comme je fais là, bah toi, tes journées, qu'est-ce que tu fais? Des fois, tu Ouais. peux aller rencontrer des Français qui vont te connecter avec d'autres internationaux, peut-être Ouais, des ouais, Américains, des trucs, eux aussi peut-être sont dans la formation, Exactement. tu Ouais. vois. Et du coup, peut-être tu peux même nouer des partenariats avec ton centre, ou après, si tu as une opportunité, après, investir. Investir, ouais. Soit investir, soit tu dis, vas-y, je revends mon truc de formation, il a bien marché, je le revends, et avec l'argent de la revente, et bah, Ouais, j'ai je fait fais mon restaurant. formation, ouais. Bah, Ah, de ça aussi, c'est restauration. possible. Mais Mais il y a toujours cette peur dans tous les cas. non, après, c'est ça. Hein. La peur, tu la prends pour te faire avancer, pour te paralyser. Non, en tout cas, c'est pour me faire avancer. Donc tu la prends pour te faire avancer et ça ira. Quoi. Après, c'est ça. Hein. Moi, regarde là, je viens de te monter un groupe là où il y a plein de Dubaï, enfin, de personnes qui veulent s'expatrier à Dubaï. Le premier truc qu'ils cherchent, c'est du travail. C'est je cherche du travail à Dubaï parce que j'ai envie de m'installer. Effectivement, tu peux pas venir à Dubaï et t'as pas de travail, ouais. revenus Bah oui. minimum. Parce que nous, Français, on s'est pas vu comme les Pakistanais. Mhm. Tu vois, dans un truc avec des rats partout, tu vois. Nous, on sait pas faire, tu vois. Mhm. Donc du coup, il y en a, ils se démerdent, tu vois, mais ouais, ils vont en rester 1 an, enfin 3 mois, le temps de leur visa. Parce que quand tu viens, tu as 3 mois ici. Ah, attends, pour ton visa, Ton t'as resté passeport, 3 mois ici? Maximum 3 mois. Ok. Après 3 mois, je sais pas s'il existe un truc de renouveler, Mm. mais en gros, dès que tu as passé la période de visa touriste, Ouais. et là, ils vont dire, ouais, t'es là pourquoi? Soit tu me dis, t'es là parce que tu as trouvé un travail, Ouais. bah, montre-moi ta déclaration, enfin ton contrat de travail, Mhm. ou sinon tu as créé un business. Montre-moi la société Ouais, que ouais. tu as créée. Et le plus facile pour nous, bah business. Parce que toi, crée ton centre, tu fais de l'argent, avec l'argent de ton centre, tu peux créer une société à Dubaï et t'expatrier à Dubaï. Et vivre à Dubaï et tu continues à te faire tes formations. Moi,
J'aurais toujours une attache vers Dubaï. Donc du coup, on peut organiser plein de rencontre. oui, plein de choses à Dubaï. Là, c'est que le début. Là, c'est ma société, elle va avoir peut-être 1 an. Même pas. Et j'ai rien fait. Ouais. Juillet, là, ça fait 1 an. Ah non. Et j'ai rien Ça fait. passe vite. J'ai rien fait. C'est là, je vais commencer à travailler dessus Mm. avec la chaîne YouTube et tout. Et à la fond, quoi. Et plus aider le maximum de personnes. L'objectif. Plus je vais aider les gens, plus, Ouais, plus ça va marcher. Plus ça va marcher. Ok. Donc ouais, tu peux venir t'installer. Par contre, il faudra que tu sois prêt. Parce que ta daronne va te casser la tête. Hein. Ça, c'est sûr, ça. Mon fils, t'es où? Envoie-moi des rats. Est-ce que je vais acheter mes parfums? Je vais les revendre. Ah, c'est ça. Après, moi, je suis un peu radical dessus. Hein. Tu sais quoi? En fait, ici, il y a un système de guides. Tu as des guides ici, Ouais. africains, ivoiriens, ou des fois, tu peux trouver des guides. Et eux, ils connaissent Dubaï, entre guillemets, Dera. Ouais. Et du coup, eux, ils peuvent... par exemple, ta daronne, elle veut faire une course. Ah, en Toute gros, la ils te- journée, ouais, quoi. ils te prennent tes sacs et tout ça. Toute la journée, il est Ouais, avec ils sont toi. avec toi, ouais. Et ils vont te montrer les magasins où tu peux trouver ce que tu Mais je recherches. suis sûr, ils sont complices eux aussi, non? Ils sont complices eux aussi, non? Bah oui, ils ont des partenariats avec des Ouais, boutiques. bah oui. Après, il y en a, ils font partenariat avec des boutiques. Il y en a, ils sont vraiment indépendants, mais ça, c'est pas un business que je connais, tu vois. Mais ouais, mais là, en fait, ce qui est bien, toi, à ton niveau, dès que tu commences, tu peux venir t'expatrier plus facilement qu'une famille. Ouais, avec une famille entière. Parce que Ouais. toi, tu peux venir tout seul. Si voilà, tu as une baisse d'activité ou quoi, tu sais, vas-y, je vais manger une fois par jour. Je m'en fous, tu vois, c'est moi tout seul. Ouais, ouais. Il n'y a pas Alors, il y a tes mes gosses enfants. et tout, ouais. Ah, il y a la femme, ah, ok, tu vois. Ah, c'est difficile, hein. Là, faut en profiter, là, tu es tout seul. Là. C'est là que tu peux, avant que la madame arrive, là, c'est là que tu peux C'est là que je peux me lâcher. consolider et vas-y faire les sacrifices qu'il faut. Et après, ouais, tranquillement évoluer ici. Pourquoi pas ici, tu vois, si tu veux. Après, c'est un bon point dans le sens où ça va t'obliger à parler anglais. Ouais, ça c'est sûr. C'est... L'anglais là, il faut que. Je sais pas ce que je dois faire, mais. Rester en France, Faut ton que- anglais, il va pas trop s'améliorer. Il peut, mais tout le monde parle français, tu vois. Alors qu'ici, tu as 2 choix. Soit c'est l'anglais, Ça c'est l'anglais, ça c'est l'anglais. ou soit c'est l'arabe. Ah oui, l'arabe, ouais. Tu parles arabe. Mais même les touristes, tout ça, enfin la majeure partie des gens sont C'est en anglais, ouais. C'est l'anglais. Même ceux qui parlent arabe, ils parlent anglais, tu vois aussi. Donc, Ouais. en plus, ce qui est bien, il y a plein de gens qui passent. Donc ça veut dire que tu peux faire Mais des tu peux faire relations. beaucoup de rencontres. Hein. Tu peux Voilà. faire beaucoup de rencontres. Surtout si tu parles anglais. Tu parles Ouais. français, tu vas, vas-y. où sont Dans les l'avion, il y Français avait une dame, elle me parlait en anglais. Dans Elle me l'avion disait, ouais, elle me disait si c'est la première fois à Dubaï et tout. Je comprenais rien du tout. Et je disais yes, no, yes, no, yes, no. Elle me parlait et tout. Ah ouais. Je comprenais rien. Pendant tout le vol, hein. Et j'ai essayé de lui dire, je sais pas. Au début, elle croyait que j'entendais pas en fait, parce que je faisais des signes. Pourquoi que je comprenais pas. Après, elle m'a dit non, sorry, je sais pas quoi. Après, je commençais à lui dire non, oui, Non. yes, no, yes, no. Yes, Je no. comprenais rien. Ah ouais. Je crois que j'ai compris une phrase dans tout le. Dans Peut-être tout un le, mot, quoi. Ouais, dans tout le long. Ah ouais. Ah, c'était. En fait, il y a les 3 personnes de places. Ah, 3 Ouais, places. Il y a 3 places. Moi, j'étais à la fenêtre. Elle était au milieu et il y avait une autre personne à côté d'elle. Ah. Non, Dubaï, ça fait la publicité, un truc de malade. Ouais, franchement, il y a tellement de touristes qui viennent. Et c'est grâce à ça que tu peux trouver des personnes. Et parce qu'il y a des personnes aussi, ils viennent, je pense, Pour essayer de pour tenter. voir, Ouais. pour voir comment c'est déjà. Et pour peut-être après venir s'installer ou venir faire un business. En tout cas, franchement, c'est propre. Ça donne envie de faire quelque chose en fait ici. Parce que c'est propre et enfin voilà, quoi, c'est bien. Pour l'instant, dès que je suis venu, j'ai rien vu de inconvénient comme à Paris, je vois tout. Il y en a, tu vois, dans tous les pays, il y en a, tu vois. Mais. Tu vois, Après, là, peut-être ouais, que dans là, la peut-être zone on est au première. bon côté de Dubaï, peut-être c'est pour ça, je sais pas. Oui, mais tu sais, c'est dans tous les pays. Dans tous les pays, tu vas voir la ville, ouais, c'est propre, il y a tout. Et l'autre côté où c'est la merde. C'est tous les pays, tu vois. C'est pas un truc spécifique à Ouais. Dubaï.
Et en France, tu vois, regarde, à la chapelle, La chapelle, La non, parle chapelle. même pas. tu vois, toutes les toxiques, enfin, Mm. même pas, c'est pas les toxicos, tu vois, Mais c'est sale aussi de base. les migrants qui sont là-bas avec les tentes. Waouh. Si tu compares Dubaï et les... Ouais, ça n'a rien à voir. hein. Non, mais c'est la même chose. C'est les Ouais. mêmes galères. T'as un côté trouve bien, moins t'as les quand même. Champs-Élysées, t'as la Ouais, Tour Eiffel, ouais, mais ouais. t'as l'autre côté aussi où les Ouais, gens mais il n'y a galèrent. pas tout ce qui est, par exemple, gilets jaunes, des trucs comme ça ici. Ici, Ouais, je pense Non. pas. je sais même pas si ça existe, manifestation aussi. Je crois pas que ça existe. Hein. De toute façon, qui va manifester ici? Je sais pas, voilà.